Bonjour YouTube, comment ça va? Après avoir comparé et s'être intéressé aux deux gros mastodontes d'Apple, à savoir le Galaxy S21 Ultra 5G et l'iPhone 12 Pro Max, aujourd'hui on s'attaque à leur version plus entrée de gamme, le Galaxy S21 et l'iPhone 12. Et je n'ai pas pris volontairement l'iPhone 12 mini parce que tout simplement sa taille d'écran est beaucoup plus petite que celle du S21. Alors que leurs versions grandes sont très proches sur beaucoup de points à la base, ici on va se rendre compte que c'est quand même très différent. Déjà leur prix, 859 € pour le Galaxy S21 et 909 € pour l'iPhone 12. Et le stockage de base aussi, 64 Go chez Apple contre 128 pour le Samsung Galaxy S21 en format de base. Les matériaux aussi ne sont pas identiques, Samsung a fait le choix de rester sur du plastique malheureusement, alors que c'est un smartphone très haut de gamme, mais aussi de l'aluminium pour le pourtour, là où Apple a choisi le premium, puisqu'on le sait, Apple c'est du premium, du verre et de l'aluminium. Cependant, tous les deux ne permettent pas de rajouter du stockage via carte micro SD, n'ont pas de prise jack et ne fournissent plus dans la boîte de chargeur secteur. A vous de voir donc si vous préférez payer 50 € de plus pour avoir du verre ou 50 € de moins pour du plastique, mais 128 Go de stockage. Pour en revenir au design, Samsung est retombé donc dans ses mauvais travers de proposer encore une fois du plastique pour un téléphone qui vaut 859 €. Et ça honnêtement, la pilule pour moi elle a du mal à passer parce que chez Apple au moins on a du verre et de l'aluminium, c'est premium et on paye un téléphone cher, mais on a des matériaux nobles. Ça c'est bien. Même si je suis d'accord à dire que le plastique est de bonne qualité puisqu'il est matifié, on a quand même du plastique. Là où chez Apple on a du verre mais qui n'est pas matifié, donc c'est un peu moins premium que les versions Pro qui elles pour le coup ont du verre matifié, mais c'est bel et bien des matériaux donc plus nobles. Deux designs également différents sur l'aspect puisque l'iPhone a choisi de retrouver des bords plats là où Samsung garde ses bords un peu plus bombés pour une peut-être meilleure prise en main. Là encore une fois les goûts et les couleurs ça dépend de tout le monde. Et concernant les modules photo, là aussi c'est un grand point aujourd'hui qui prévaut chez les marques. Apple a gardé un module photo très classique avec ce fameux carré au bord arrondi avec 2 capteurs et un flash. Là où Samsung a 3 capteurs, mais dans ce nouveau module photo qui est quand même très joli je trouve, qui est dans la continuité du pourtour de l'appareil. Et franchement c'est un design très particulier, très inédit et ça fait plaisir. Et je trouve qu'avec ce module photo un peu gold et ce coloris violet, c'est des plus jolis. Les deux proposent donc des smartphones avec des écrans plats, c'est-à-dire que les bordures ne sont pas incurvées. Samsung propose des bordures beaucoup plus fines qu'Apple, qui en a des beaucoup plus grosses pour le coup, même si les deux sont quand même borderless. Les deux écrans sont donc en verre, des verres plus résistants que la moyenne. L'iPhone a du Ceramic Shield, là où Samsung a du Gorilla Glass Victus. Certes, c'est plus résistant, mais quand même, ne vous amusez pas à les jeter par terre, ce qui risque de ne pas trop résister. Samsung propose un écran de 6,2 pouces en dynamique AMOLED 2X en Full HD+, au taux de rafraîchissement adaptatif 120 Hz. Donc on est loin, très loin même des possibilités et des capacités du S21 Ultra. Simplement, on a ici un écran qui est quand même de très bonne qualité et de très bonne facture. On a un vrai écran donc borderless avec pas de bord incurvé, donc pas de gênance pour pouvoir pourquoi pas utiliser le téléphone. La petite bulle en façade qui renferme la caméra selfie et un capteur d'empreinte digitale sous l'écran qui est un peu plus grand et qui est beaucoup plus pratique que de l'avoir pourquoi pas au dos du téléphone ou sur un bouton. Il a donc un taux de rafraîchissement 120 Hz adaptatif qui va donc varier selon ce que vous allez faire avec votre téléphone. Simplement, l'écran n'est que en Full HD+, et honnêtement aujourd'hui la plupart des contenus s'affichent en Full HD+, donc il n'y a pas de réel débat à faire sur ça, c'est déjà très bien un écran en Full HD+, AMOLED, messieurs dames. À côté, Apple reste dans du classique avec un plus petit écran de 6,1 pouces avec une technologie Super Retina XDR qui est à 99% identique aux versions Pro qui sont donc des versions plus haut de gamme. Il sera simplement un tout petit peu moins lumineux que les iPhone 12 Pro. Mais ça honnêtement, comme ça à l'utilisation, c'est pas la grosse différence qui vous fera trouver que l'écran est moins bien. Mais par contre, le taux de rafraîchissement est toujours de 60 Hz, donc c'est beaucoup moins performant qu'un Galaxy S21. Cet écran qui est donc troué par cette encoche qui renferme la caméra frontale et Face ID pour déverrouiller son téléphone avec son visage. Face ID qui jusqu'à l'année dernière, on n'aurait pu jamais s'en plaindre, mais depuis les masques sont arrivés et honnêtement, c'est tout sauf pratique d'avoir uniquement une détection de visage dans un téléphone. Des rumeurs annonceraient le retour de Touch ID sous l'écran avec les prochains iPhones en 2021. Simplement, d'ici quelques semaines, avec iOS 14.4, si vous avez un iPhone et une Apple Watch qui est connectée et que votre Apple Watch est déverrouillée, vous allez pouvoir utiliser Face ID avec votre masque. Ça, honnêtement, j'ai très hâte de le tester parce qu'enfin, on va éviter de devoir mettre le code à chaque fois sur son iPhone. Après, on va pas se le cacher, c'est clair que les deux écrans restent très agréables, très immersifs, de très bonne facture et qu'on a vraiment la ROG aujourd'hui qu'on peut trouver dans des téléphones à ce prix-là. Ensuite, pas besoin de vous le préciser, même si je le fais quand même actuellement, l'iPhone embarque iOS, Samsung embarque Android avec la surcouche One UI 3.1. Je suis en train de vous préparer, comme vous le savez, une fameuse vidéo fight entre les deux OS. Ça prend du temps, donc rendez-vous dans quelques semaines
pour en rediscuter. Et ensuite, côté puissance, l'iPhone embarque l'A14 Bionic, là où le Samsung embarque un Exynos 2100. Les deux sont compatibles 5G, les deux sont compatibles ultra wideband, mais uniquement le Galaxy S21 sera compatible Wi-Fi 6E pour des nouvelles normes et plus de puissance. Les deux téléphones sont quand même extrêmement rapides et puissants, simplement l'iPhone fait un peu mieux je trouve, parce que d'un côté il est plus efficient et deuxièmement il demande moins de RAM, 6 Go sur l'iPhone 12, 8 Go de RAM pour le Galaxy S21. Donc même si les deux puissances sont extrêmement équivalentes, j'ai de mon côté une petite préférence pour l'iPhone. Tout cela en découle bien entendu sur la batterie, 4000 mAh pour le S21 et Apple ne communique toujours pas sur la batterie de son iPhone. On le sait, plus un iPhone est petit, moins la batterie sera bonne sur la journée d'utilisation. Donc avec un iPhone 12, on tient la journée mais pas plus, alors qu'avec un Galaxy S21, on tient la bonne journée. On peut peut-être dépasser sur une deuxième journée, tout dépendra de l'utilisation que vous allez faire avec votre smartphone. Donc encore une fois, parler de batterie c'est très compliqué parce que ça dépend vraiment de tout le monde, c'est très subjectif, mais moi honnêtement je trouve que le Galaxy S21 a une petite meilleure batterie. Désormais, parlons photo et vidéo parce que c'est peut-être là où tout va changer. Samsung opte pour 3 capteurs photo et Apple uniquement pour 2. Le S21 permettra de faire des photos en grand angle, 64 ou 12 millions de pixels, en ultra grand angle 12 millions de pixels et en téléobjectif 12 millions de pixels, pouvant avoir un zoom hybride x3 et un zoom numérique x30. Là où chez Apple, on est vraiment dans la sobriété avec 2 capteurs de 12 millions de pixels, grand angle, ultra grand angle et pas de téléobjectif. Pour avoir un téléobjectif, il faudra uniquement utiliser du zoom numérique qui ira au maximum jusqu'en x5. Si vous souhaitez un zoom optique sur un iPhone, il faudra passer sur une version pro et donc débourser beaucoup plus cher à partir de 1159 €. Sur cette première photo en grand angle sur les deux en 12 millions de pixels, car on le sait sur le S21 on a le choix entre 64 et 12 millions de pixels, et bien je trouve que c'est quand même très proche. Mais encore une fois, Samsung force un peu sur les couleurs. Alors c'est plus plaisant pour les yeux, mais le ciel est quand même très bleu et son reflet dans l'eau aussi. La différence de couleur se retrouve aussi sur cette photo avec le pot de fleurs bleu, deux bleus bien différents entre les deux smartphones, à chacun sa préférence, mais le plus proche de la réalité reste celui de l'iPhone 12 je trouve. Aux arènes de Nîmes, là aussi deux colorimétries différentes, c'est un peu plus froid chez Samsung, mais c'est plus détaillé. Par exemple la plaque au premier plan, elle a beaucoup plus de détails sur le S21 que sur l'iPhone 12. Sur cette photo en 64 millions de pixels cette fois-ci sur le Samsung et donc toujours en 12 millions de pixels chez Apple, on voit encore deux ciels assez différents en termes de couleurs, mais si on regarde sur le tas de terre à gauche, Samsung offre beaucoup plus de détails, tout comme sur le blason en haut du portail, l'iPhone 12 est pixelisé là où le Samsung ne l'est pas. C'est un gros avantage du 64 millions de pixels, c'est de pouvoir zoomer dans une image sans perdre trop de qualité. Et si cette fois-ci on prend la même photo mais en 12 millions de pixels des deux côtés, pour reprendre le tas de terre à gauche, Samsung reste mieux défini, et du côté du blason sur le portail en haut, et bien on dirait qu'Apple a forcé sur les contrastes pour plus de détails, là où Samsung est plus lisse, mais j'ai bien l'impression que cet effet d'optique en fait est dû à un surplus de couleurs que Samsung met dans ses photos. Bon après quoi qu'il en soit, Samsung reste je trouve sur cette photo devant, même si les couleurs sont quand même un peu trop poussées. C'est intéressant ici aussi en grand angle, 12 millions de pixels en contre-jour, Apple est connu pour ajouter du flair qui ajoute un voile sur la photo, et ici il est extrêmement bien visible. Alors ça peut donner un peu un aspect créatif, mais quand même sur le S21 c'est beaucoup plus joli sur cet exemple. Et si par contre on passe le S21 en 64 millions de pixels, là il n'y a plus rien à voir en fait. Le smartphone a eu le temps de bien analyser la scène et en fait de pouvoir faire disparaître entièrement ce flair. Par contre la photo c'est clair est quand même très crue niveau couleur. Par contre ici sur cet ultra grand angle, l'iPhone a mieux géré le flair du soleil à contre-jour et offre presque un cliché parfait et créatif, et ça j'aime bien. Cette photo je trouve est parfaite pour pouvoir illustrer et comparer le 64 millions de pixels du S21 et le 12 millions de pixels de l'iPhone 12. De loin j'aurais tendance moi à préférer l'iPhone 12 avec un côté un peu plus chaud et naturel, mais dès lors qu'on zoome dans l'image, on perd en qualité chez Apple et ça devient encore une fois lisse, donc moins joli. En ultra grand angle c'est intéressant aussi car la qualité est très proche sur les deux, y compris dans les angles. Mais encore une fois sur les couleurs ça change pas mal, le ciel et son reflet dans le canal est ultra forcé sur Samsung, là où c'est bien plus naturel du côté de chez Apple. Mais quand on passe en grand angle 12 millions de pixels, là encore des deux côtés, de loin c'est quand même très proche, et quand on zoome sur le mur à droite, on a beaucoup plus de détails sur le S21, là où Apple c'est très lissé. L'ultra grand angle là sur les arènes de Nîmes offre deux belles photos, mais là encore le parvis est plus chaud sur l'iPhone que sur le Samsung, et encore une fois le ciel beaucoup plus peps avec le bleu chez Samsung que chez Apple. Sur cet ultra grand angle, les deux photos sont encore une fois très proches, que ce soit en plein format ou même zoomé sur la maison carrée, mais encore une fois ce fameux ciel bleu un peu trop peps, un peu trop coloré, et on se retrouve exactement pareil avec la voiture en bas à droite qui a finalement deux bleus différents. Cette même photo en grand angle 12 millions de pixels, de loin même constat, le ciel est trop poussé sur le S21, mais quand on zoome sur le fond de l'image, on a beaucoup plus de détails chez Samsung contre une photo Apple plus lisse qui manque de netteté. Si on passe en x5, là aussi il n'y a rien à voir, Samsung écrase complètement Apple avec du coup un manque total de définition. On peut même avec Samsung pousser jusqu'en x30, mais là honnêtement ça ressemble plus à rien. Le S21 le permet, c'est bien, mais finalement c'est pas très exploitable. Quand on passe au mode portrait, pour le coup on s'aperçoit qu'il
qu'il y a deux éclairages différents, alors qu'il n'y a aucun éclairage de scène qui a été ajouté à la photo. Chez Apple, on est beaucoup plus clair, avec un peu plus de contraste, que chez Samsung, où c'est beaucoup plus fade, beaucoup plus lisse, et donc je trouve moins joli. Et c'est pareil ici avec ce vase. Encore une fois, la colorimétrie est différente entre les deux. Apple est plus chaud que Samsung et propose d'ailleurs plus de détails. Et sur cette photo selfie, comme le S21 Ultra, qu'on a pu comparer dans la vidéo que vous avez en description, on se retrouve avec une photo beaucoup plus froide chez Samsung. Et c'est encore une fois la même chose pour le mode portrait, qui a un bon détourage, mais qui est plus froid. Côté vidéo, Samsung peut aller jusqu'en 8K 24 images par seconde et Apple en 4K HDR Dolby Vision 30 images par seconde. La 8K, vous savez, j'y comprends pas trop à l'intérêt en 2021 parce qu'on peut la lire nulle part. C'est volumineux, la qualité est moins bonne, on croppe vraiment dans l'image et c'est moins stabilisé. Bref, il n'y a pas grand chose qui va dedans, sauf faire des captures d'écran en 33 millions de pixels. Mais autant faire une photo. Donc autant choisir une très bonne 4K 60 images par seconde qui fait vraiment bien le job que quelque chose de plus poussé qui sera moins lisible, je trouve. Donc en 4K 60 sur les deux produits, c'est extrêmement équivalent, même si encore une fois, je trouve que Samsung pousse un peu trop les couleurs. Par exemple, le ciel est beaucoup trop peps sur le Samsung que sur l'iPhone. Donc pour conclure cette partie photo et vidéo, le constat est sans appel, Samsung surpasse quand même sur beaucoup de points l'iPhone qui de base fait déjà très bien. Mais en même temps c'est logique parce que Samsung est plus polyvalent, plus innovant et propose un capteur principal de 64 millions de pixels, donc permet d'avoir plus de détails, plus de netteté dans une photo. Mais Apple avec juste ses petits 12 millions de pixels s'en sort quand même extrêmement bien et c'est là où on voit que l'optimisation logicielle est très présente chez Apple. J'ai une préférence de mon côté pour la colorimétrie neutre qu'Apple peut proposer dans ses produits que celle de Samsung qui est beaucoup plus, peut-être trop poussée je trouve. Par contre les détails sont beaucoup plus fournis chez Samsung que chez Apple. Pour terminer donc cette vidéo, deux smartphones, 859 €, 909 € qui sont très équivalents en termes de prix, sauf que l'un est en plastique et l'autre est en verre. On l'a vu, Samsung a choisi l'innovation et Apple a choisi l'optimisation. Avec son iPhone 12, Apple s'est mis à jour en proposant une version entrée de gamme plus que correcte, mais dont la partie photo est quand même limitée. Samsung avec son Galaxy S21 introduit la gamme et le fait bien. Certes, on a encore du plastique, mais le reste suit et en fait ça suit bien. Mais même s'il est loin d'être égal à un Galaxy S21 Ultra, en fait il en reprend l'essentiel et pour le prix c'est déjà très bien. Le S21 Plus, quant à lui, qui est juste ici, est exactement identique en tout point, simplement il a un dos en verre et un écran plus grand, 6,8 pouces. Encore une fois, ça reste une histoire de goût, de couleur et de préférence de marque et d'écosystème. Donc voilà, je fais pas plus long. Si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas, les commentaires sont là et on pourra en débattre. Et puis gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En tout cas, prenez soin de vous, à très vite, bye bye.